Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, 0,4% de baisse. Aujourd'hui, ce n'est pas surprenant, on le savait, hein, les marchés américains avaient déjà mal terminé et puis on avait une couverture en nuages noirs dont on a parlé et dont on savait qu'elle était de mauvais augure. Donc la baisse d'aujourd'hui n'est pas surprenante. Ce qui est surprenant par contre, c'est la faiblesse de la baisse, puisqu'il faut savoir que ça fait suite à une baisse du Nasdaq de 5,5% et on pouvait, et puis pareil pour les indices phares Dow Jones, SP500 qui ont baissé significativement, et la baisse est assez anecdotique. Et cela veut dire quelque chose en creux, c'est qu'il y a une certaine résilience ici surprenante du côté de l'indice phare parisien. Il faut garder ça à l'esprit. En tout cas, au-delà de cette baisse, il y a aussi le fait que ce soit une bougie verte. Autrement dit, on termine plus haut que l'on a ouvert. Ça aussi, c'est une force en intraday qui ne peut pas être éludée. Alors évidemment, quand on aura des bougies à Kinashi, on ne peut qu'acter la mauvaise séance, puisque voilà, on tient compte de la bougie précédente aussi qui était très mauvaise. Donc on a une bougie rouge baissière, une bougie rouge sans méchotte. Autrement dit, la Kinashi dit qu'il est plausible que l'on n'ait pas fait les plus bas pour l'instant. Par contre, les bougies Twilight Break sont toujours sur un régime de unique bloc vert ici, et on sait que lorsqu'il y a un bloc vert, il est beaucoup plus plausible que l'on ait un deuxième bloc vert plutôt qu'un bloc rouge dans la foulée. Donc voilà, pour l'instant, ça ressemble simplement, si on élude tout le reste, à une petite respiration avant d'éventuellement repartir vers le haut plutôt que de sombrer plein sud. Alors, du coup, on a également les éléments techniques à prendre en considération. La moyenne mobile à cette période dit que la tendance immédiate est toujours haussière. Et oui, on est au-dessus de la M7 qui monte. La moyenne mobile à 20 période dit que la tendance générale est baissière, puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. La moyenne mobile à 50 jours étant ascendante, mais puisqu'on est en dessous, ça veut dire que la tendance de fond elle est plutôt neutre. Et la tendance de long terme donnée par la M200 est baissière. Mais regardez ce qui se passe ici au niveau des moyennes mobiles. Un croisement M20, M50 ici. Normalement, c'est un signal baissier. La dernière fois que ça s'est produit, ça s'est produit ici. Ok. Et encore avant, ça s'est produit là. Donc, d'aucune manière, hein, c'est un signal qui est haussier, ça. Mais étant donné qu'on assiste quand même à un entrelacement des moyennes mobiles depuis quelques semaines, eh bien, ça semble surtout perdre un petit peu de crédibilité, hein, puisque on sait bien que l'entrelacement des moyennes mobiles est plutôt le signe d'une latéralisation qu'autre chose. Et c'est en ce sens que, eh bien, je ne peux que répéter encore et encore le scénario de base qui serait celui d'un grand trading range comme ça dans lequel on évoluerait. Et toutes les gesticulations à l'intérieur de ce trading range ne sont encore une fois hein, que des mouvements erratiques, et il faudrait attendre que l'on sorte du trading range pour avoir quelque chose de significatif. C'est d'ailleurs tout le message, j'en parle tout de suite puisque on parle de trading range, de l'Ishimoku, dont on sait qu'il dit que la tendance est neutre, hein, puisque vous avez la SSB qui est plate ici depuis des semaines. Autrement dit, le nuage étant à plat, on est dans un vaste trading range, ce qui confirme en fait hein, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on voit aussi hein, depuis quelques semaines, à savoir ces oscillations à l'intérieur d'un grand rectangle, clairement. J'enlève mes moyennes mobiles et comme vous pouvez le constater également au niveau des indicateurs techniques, pas grand chose de neuf. Une seule chose à signifier à mon avis, c'est le fait que le MACD ici a donné un signal haussier. Le MACD ici, vous voyez, il est passé au-dessus de son signal. C'est un signal haussier comme il y en a eu un ici également. Néanmoins, on va tester quand même puisqu'il ne s'agit pas de prendre tout pour argent comptant, et on va regarder ce qui s'est passé les dernières fois que l'on a eu un signal haussier du MACD, mais dans un contexte particulier, c'est-à-dire avec un croisement qui s'effectue alors que les deux lignes sont en dessous de 0. Vous voyez la ligne de 0, elle est là. Ok. Le croisement peut avoir lieu au-dessus ou en dessous. Là, on veut que le croisement ait lieu en dessous, comme c'est le cas ici, mais on veut également, on va filtrer avec la M200, parce qu'il faut vraiment voir si c'est un signal si haussier que ça. Donc, je vais regarder uniquement ce qui se passe lorsqu'on est en dessous de la M200 et que le croisement a lieu en dessous de la ligne des 0. On va voir si c'est quelque chose qui est intéressant et qui permet de gagner de l'argent en envisageant qu'on prenne les profits à 1, 2, 3 fois le risque. Et le risque, c'est perdre
de l'argent si les cours redescendent en dessous des précédents plus bas du cycle baissier de MACD. Donc clairement, vous voyez, le MACD était en dessous de son signal ici. Ok, le plus bas du cycle baissier, c'est cette bougie. On voit que le signal a été donné sur cette bougie-ci. C'est cette bougie-ci. Hein. Ok, c'est cette bougie-ci qui donne le signal. Donc la distance entre celle-là et le plus bas, c'est 2,13. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 2,13 ou une fois 2,13, deux fois 2,13 ou trois fois 2,13? On a fait beaucoup plus puisqu'on a fait même 11,78. Donc c'est pour ça qu'il y a une fois, deux fois, 3 pouces verts. Là par contre vous avez 3 pouces rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Si vous prenez la distance entre la clôture de cette bougie et les plus bas à moins 4,19, vous voyez qu'on n'a fait ni 4,19 ni 8,38 ni 3 fois, oui 4 fois 19. On a d'abord fait ici moins 4,13 hein, sur cette bougie, donc le stop de protection aurait été déclenché, ça aurait été un trade perdant. Et il y a donc 3 pouces vers le bas. Alors on peut regarder un autre exemple. Attendez, je vais ajuster ça, comme ça sera plus facile. Voilà, donc je vais faire défiler pour vous. Et comme vous pouvez le voir, toute cette partie en haut, on n'en tient pas compte puisqu'on est au-dessus de la M200. Donc la tendance est haussière, ça ne nous intéresse pas. Et je continue à faire défiler. Là, on a des succès. J'essaie de vous montrer des... là, ça ne nous intéresse pas, on est au-dessus de la M200. Voilà, là, vous voyez, vous avez 1 pouce vert et 2 pouces rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie, là. Vous prenez la distance entre le signal et les plus bas du cycle baissier, c'est 1,97. Donc on a fait 2,40 au maximum. Autrement dit, on a fait une fois le risque, mais ni 2 ni 3 fois le risque. C'est pour ça qu'il y a 1 pouce vert et 2 pouces rouges. Donc je continue à faire défiler. Donc j'ai fait 35 occurrences. Et ça y est, c'est terminé. Donc je vous montre pour une raison, c'est que comme ça vous voyez si je me suis trompé ou pas. Non, c'est terminé. Donc au bout de 35 occurrences, voilà les conclusions. Alors, alors je rappelle que tout ce que je vais dire n'a aucune validité scientifique parce qu'on ne peut pas tirer de loi, de conséquences, de règles sur 35 occurrences. Je fais ça simplement pour partager avec vous ma méthode et vous en donner une si vous n'en avez pas. Et voilà la conclusion de ce test. Alors, si on vise une fois le risque, on a 18 succès et 17 échecs, autrement dit 51% de succès, 48% d'échecs, autrement dit une chance sur 2. Si on avait parié 1000 € par trade, on aurait gagné 18 fois 1000, 18 000, on aurait perdu 17 fois 1000, 17 000. Autrement dit, c'est 1000 €. Bon, on peut considérer que c'est avec les frais et tout, on est à 0 €. Donc, ce n'est pas une stratégie qui est rentable. Alors, ça peut devenir rentable à R2. Si on vise 2 fois le risque, on a 14 succès et 21 échecs. Autrement dit, 40% de succès, 60% d'échecs. Mais vous allez avoir souvent tort, hein, vous voyez, puisque 60% tort, 40% raison. Il demeure que si ce backtest était valable, on aurait gagné 14 fois 2000, 28 000. On aurait perdu 21 fois 1000, 21 000. 28 moins 21, ça fait 7000 de gains. Et si on vise 3 fois le risque, c'est encore pire, puisqu'on a raison que 31% des cas. 11 succès et 24 échecs, 69% d'échecs. Donc, on aurait gagné 11 fois 3000, 33 000. On aurait perdu 24 000, 33 moins 24, 9000. Alors, le problème, c'est qu'on a vraiment tort très, très, très souvent. Bref, l'intuition est bonne. Si on prend en considération le signal qui a été donné aujourd'hui alors que ça se produit en dessous de la ligne de 0 et qu'on est en dessous de la M200, on met la tendance de long terme et baissière, on a en gros une chance sur 2 d'avoir raison, en espérant que l'on fasse la distance au précédent plus bas mais vers le haut, clairement qu'on fasse 3,43 vers le haut, ce qui nous amènerait ici. Bref, une chance sur 2, c'est du pile ou face. Et vous voyez tout ce qui a le même test que j'ai fait lorsqu'on était en croisement au-dessus de la ligne des 0 et ou au-dessus de la M200 fonctionnait très bien. Par contre, là, on voit bien qu'il y a une fois de plus pas de symétrie entre les situations. Hein, et là, le fait qu'on soit en tendance baissière, ça ne fonctionne pas aussi bien que l'on soit en tendance haussière à bon entendeur. Ça nous amène donc, pour terminer, eh bien, tout simplement au trade du jour. Alors, les trades du jour, quels sont-ils? Bon, c'est toujours la même chose. Hein. Si on part du principe que l'on soit en trading range, comme ça, eh bien, la règle, hein, c'est d'acheter quand on est en bas
et de spéculer à la baisse quand on est en haut. Ça, au bout d'un moment, ça marchera plus, mais tant qu'on est en trading range, par définition, ça va fonctionner. Donc, on se rapproche de la partie basse, donc il faut affûter ses armes. Lorsqu'on sera dans la partie basse, on peut envisager d'acheter un peu ici, un petit peu là, mettre un stop de protection en dessous et parier sur le fait qu'on remontera ici et ainsi gagner de l'argent. Si vous voulez spéculer à la hausse, ben, vous pouvez faire ce qu'on a testé avec le MACD, hein. C'est-à-dire que bon, a priori, si le test était bon, ça fonctionnerait, mais par contre, il faut viser 2 à 3 fois le risque, hein, et pas une fois. Mais sachez que vous avez plus de chances de perdre ce trade que de le gagner. C'est simplement que sur le long terme, étant donné que vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, c'est théoriquement rentable. Et on va faire un petit détour du côté des données horaires pour le trading intraday, puisque c'est quand même la spécialité de mon partenaire IG. Et voilà, bon, pas grand chose à dire. Attendez, je vais enlever ce trading range. Voilà, donc j'ai dit, je répète, hein, la zone n'a pas changé depuis hier. Bon, je suis un peu énervé parce qu'on a frôlé la zone, hein, des 6180 6168, hein. Visiblement le marché il préférait cette zone là, donc celle-là elle aurait bien fonctionné, mais bon, globalement l'idée est la même, hein. C'est que si on va chercher les 6180 6168, certains achèteront. Stop de protection en utilisant la TR en dessous, ok, en visant au moins la même distance vers le haut. Autre solution pour les plus patients, attendre que l'on revienne sur cette zone, acheter en espérant qu'on le monte. Stop de protection en dessous de cette zone, notamment avec les ATR. Si on veut spéculer à la baisse, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant avant une remontée vers ici. Stop de protection au-dessus et parier sur une continuation de la baisse. Voilà, c'est ce qu'on peut faire de plus classique. Vous avez des vidéos à la fin de cette vidéo aussi pour découvrir les Turbo 24 et les CFD de IG qui vous permettent de travailler avec un leader mondial. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah, attention, vous retrouverez par transparence, il y a une nouvelle balade avec Dash, hein. Donc la question qui a été posée à Dash, c'est Dash, je suis nul en maths, est-ce que c'est important de savoir ce que c'est qu'un indicateur technique et comment on les calcule pour les utiliser, ou est-ce que j'ai quand même le droit de les utiliser si je ne sais même pas ce que je suis en train de regarder? Réponse dans les balades avec Dash ici.